Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps j'ai pas fait de vidéos, que ce soit sur YouTube ou autres réseaux sociaux. Manque de temps et c'est ma fille qui passe. Prêtez pas attention. Donc certains vont se demander pourquoi est-ce que j'ai ce bandage. Je vais tout vous expliquer. Ces dernières semaines n'ont pas vraiment été faciles pour moi, donc je vais tout vous raconter. Je vais d'abord vous présenter, voilà, les images de l'avant, comment est-ce que j'étais pendant la maladie. Vous voyez là mon poids hyper enflé et tout, et vous voyez déjà la différence par rapport à ces photos là. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé? En réalité, je suis allée faire un soin dentaire, donc on m'a fait un détartrage, on m'a également je perds mes mots là, on m'a plombé une dent. En allant, j'avais vraiment pas mal à la dent. J'allais accompagner ma maman faire ce soin et puis je me suis dit pourquoi ne pas plomber cette dent qui est trouvée depuis des années, le plomb est déjà sorti, pourquoi ne pas profiter pour remplacer. C'est comme ça que voilà, bonne madame s'installe et tout, on fait le détartrage et tout. Je rentre, j'apprécie d'ailleurs le résultat. Quelques jours après, les ganglions de la base du cou là commencent à me faire mal. Et je me dis peut-être j'ai une infection quelque part et bon ça va passer. Mais la douleur devient de plus en plus intense, le visage ne fait qu'enfler. C'est là où je commence à m'interroger, je commence à m'inquiéter. Et le lendemain, le visage avait encore franchement gonflé comme vous l'avez observé là. Et c'est là où je panique, je m'en vais consulter, on me dit j'ai une infection des tissus mous du visage qu'on appelle la cellulite nécrosante. Ma mère dit j'ai eu la chance parce que la nécrose crée souvent des blessures qui sont visibles à l'extérieur, que moi les bactéries étaient plutôt en train de manger l'intérieur et voilà, et que parfois même ces bactéries montent au cerveau pour causer l'abcès au cerveau, donc que j'ai vraiment eu de la chance et comme j'ai prévenu rapidement, du coup on a pu intervenir à temps. Du coup, le médecin me met sous antibiotiques. Je prends des perfusions d'antibiotiques tous les jours. Je prends Fleming, c'était quoi d'autre, l'amoxicilline, le métro, le flagyl. Je prends tout dans la perfusion. Donc, c'était vraiment pas facile. C'était beaucoup stressant. Les antibiotiques me tournaient beaucoup. Et comme je mange pas aussi trop de base et comme il faut beaucoup manger avant de prendre les antibiotiques, pardon, c'était vraiment pas évident pour moi. Donc, je prends ces perfusions pendant 3 jours. Et après 3 jours, je continue avec les relais. Sauf que le visage est toujours enflé. Ça a légèrement baissé, mais c'est toujours enflé. Il faut savoir que le médecin m'avait déjà prévenu que les antibiotiques vont peut-être soit assécher la partie enflée, soit ça va permettre l'accumulation de ce liquide-là, du pus, et on doit l'extraire. Du coup, quand j'allais pour le check-up, j'espérais tellement qu'il n'y ait pas de pus et que que la blessure, pas la blessure, je perds mes mots, que le visage redevient à la normale sans besoin de faire cette petite chirurgie-là. Malheureusement, on m'a examiné, on a senti qu'il y a quelque chose là, donc on a dû m'ouvrir. Et on a mis la bétadine dans la poche. Il faut savoir que près de 3 seringues de bétadine sont entrées là. Donc vous comprenez que c'était vrai, la poche était vraiment grande, les bactéries m'avaient déjà bien bousillé à l'intérieur. On a mis à l'intérieur pour essayer de désinfecter, détruire les bactéries qui n'ont pas peut-être pu être détruites par les antibiotiques que je prenais par voie intraveineuse. Du coup, c'était pas facile, mais c'était sur anesthésie locale. On m'a fait une anesthésie locale et puis on a drainé le liquide. Oui bébé, qu'est-ce qu'il y a? Ça va jouer avec Papounet. Désolée, je suis avec les enfants, ils font beaucoup de bruit, donc il faut que je parle vite pour aller m'occuper d'eux. Oui, je viens. Donc, où est-ce que j'en étais? Je disais, j'étais sous anesthésie locale et tout s'est bien passé. On m'a fait un gros bandage au début et je devais faire le pansement tous les 3 jours. Il faut savoir qu'on n'a pas fermé l'ouverture. Donc, on a laissé l'ouverture pour que s'il y a encore du liquide, ça coule. Du coup, j'avais de gros compresses là pour que quand ça coule, ça puisse facilement, ça puisse descendre quoi. Et avec les jours, je diminue la quantité de compresses. Je suis allée l'autre jour, vous voyez, on a carrément ça. Enfin, le visage est déjà presque normal pour ceux qui connaissent un peu comment j'étais avant. Et
Demain, je vais enlever ce bandage. Je vais simplement mettre les, comment on appelle ça, les adhésifs qui ont directement la petite compresse là, donc celle qui est un peu plus discrète quoi. Et comme malheureusement m'a cousu avec un fil non résorbable, je suis obligée d'aller la semaine prochaine pour qu'on puisse couper le fil parce qu'il ne va pas se résorber seul. Je crois je dois que ce soit pas douloureux. J'ai assez souffert comme ça. Donc franchement, je remercie Dieu de m'avoir donné les moyens. Pas que financier, hein, la force, les personnes qui m'ont soutenu, assisté, parce que c'était vraiment pas facile. Je sortais carrément voilée, je sortais avec un foulard parce que j'avais honte, je sais pas, honte ou peur des questions. Désolée, il fallait que j'aille m'occuper un peu de l'enfant, donc je disais, où est-ce que j'en étais? Je disais que c'était vraiment pas facile, j'étais complexée parce que j'avais ce gros visage et les gens te regardent, te défigurent. Parfois on te demande qu'est-ce que tu as. Et même au travail, je suis pas allée au travail pendant 2 semaines parce que imaginez ma tête devant les élèves, là ça va me faire un nouveau surnom à jamais. Et ils ne seront pas concentrés, moi je serais tellement mal à l'aise en fait. Donc j'ai préféré me soigner d'abord avant de recommencer. Et j'ai vraiment compris le malaise et le mal-être que les personnes qui ont des handicaps physiques ou sur le visage peuvent ressentir. C'est vraiment pas facile. Le visage, c'est comme la porte d'entrée de ton corps, quoi. C'est la première des choses qu'on voit. Et quand on te voit, tu te sens pas belle, tu te sens pas apprêtée. Franchement, c'est frustrant. Mais je remercie Dieu de m'avoir fait passer par là parce que ça m'a appris l'humilité. L'humilité et accepter ce qu'on a comme complexe. Parce qu'imaginez quelqu'un chez qui on n'a pas pu résoudre ce problème, il va rester avec ce visage enflé, forcément il faudra faire avec. Donc voilà la petite histoire, j'espère que ça pourra aider ceux qui passent par là, édifier ceux qui, enfin vous édifier aussi, on ne sait jamais, ça peut vous arriver ou un proche. Donc il faut savoir que dès que vous ressentez un mal au niveau des ganglions, allez directement consulter. Plus vite vous le faites, plus vite on évite les complications comme comment on dit, les abcès au cerveau. Donc c'est un plaisir de vous faire cette vidéo, ce petit story time, même s'il n'est pas très gai. Mais dans tous les cas, je suis souriante, je vais bien. Et je vous recommande de vous abonner grandement, de me lâcher des likes, des commentaires, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vais y répondre. Donc bisous.